Bonjour à tous, c'est Edouane. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match France-Finlande qui s'est soldé par la victoire de l'équipe de France 2 buts à 0. Donc, ça fait du bien pour l'équipe de France d'enfin regagner un match parce que là, ça faisait quand même plusieurs matchs qu'ils n'arrivaient plus à gagner et en plus, ils n'ont pas encaissé de but. Donc, voilà, ils ont vraiment assuré, on va dire, l'essentiel dans ce match, c'est-à-dire gagner, pas prendre de but parce que c'était quelque chose qu'ils avaient pu réussir à faire depuis un certain moment. Donc, je vais revenir en détail sur ce match. Alors, après le temps, déjà, très bien commencé pour l'équipe de France. Ils dominaient comme. Le match, il y a eu une très belle frappe justement de Théo Hernandez dès le début de la partie. Ensuite, voilà, c'est plus l'équipe de France qui était devant. L'entente Martial, Benzema, Griezmann était top. Même le milieu, ça allait. Bon, il y avait encore quelques petites erreurs de passe au milieu, mais encore ça allait. La Finlande a eu quelques tout petites occasions, mais vraiment rien de bien méchant. On va dire, quelques fois, ils sont apparus dans la surface de l'équipe de France, mais c'était vraiment pas du tout pour les mettre en danger. Mais bon, dans un match, c'est toujours normal que l'adversaire il ait, on va dire, quelques petites occasions. Donc là, rien de bien méchant. Et la France va ouvrir le score grâce à Griezmann en première mi-temps. Voilà, qui a un beau but de l'extérieur du pied. C'est vrai que c'était un super but. Celui-là, il fallait le mettre. C'est un peu les buts que Griezmann a l'habitude de mettre, souvent des buts presque à l'extérieur de la surface et avec un effet dans le ballon. C'est sa spécialité. Donc c'est bien aussi que Griezmann remarque parce que c'est vrai que ces derniers temps, en plus avec Barcelone, il faisait vraiment des mauvais matchs. Là, peut-être son transfert à l'Atlético, peut-être la soulager, peut-être on va retrouver le Griezmann d'avant. Parce que c'est vrai que Griezmann était un peu moins décisif qu'avant, maintenant peut-être qu'il va être de plus en plus. Parce que sur ce match, justement, il a fait un très bon match, on l'a vu partout, donc c'est vrai que c'était vraiment son match pour moi ce soir. Donc voilà, ça faisait 1-0 pour l'équipe de France. Après la deuxième mi-temps, c'est un peu commencé pareil, sauf que la Finlande, ils ont été encore moins dangereux, je trouve, en deuxième mi-temps. Et la France, justement, va mettre un deuxième but encore grâce à Griezmann. Ça aussi, c'était un but qu'il fallait mettre parce qu'il a tiré tout près du but, mais c'était un angle très fermé, donc celle-là, il fallait la mettre. Et voilà, ça faisait 2-0 pour l'équipe de France. Et là, le match a été un peu plié parce que, on va dire, la Finlande a un peu arrêté de jouer, sauf en fin de match où ils ont failli avoir un penalty. Alors, je pense qu'ils n'ont pas eu le penalty parce que le joueur de la Finlande, à mon avis, il en a quand même un peu rajouté. Certes, il y avait faute de Pogba, mais quand il a touché Lloris, ça s'est vu que c'est laissé tomber. Donc, je pense que s'il n'avait pas fait ça, il y aurait peut-être eu penalty parce que, à mon avis, je pense que les arbitres n'ont pas voulu le donner à cause de ça. Et sinon, la France a eu encore des belles occasions. Ils auraient pu mettre un troisième but de Griezmann. Voilà, ils ont fait des belles actions collectives avec justement Benzema et Martial. Justement, en parlant de ça, je pense que ça aurait été bien pour l'équipe de France qu'ils ne se contentent pas d'un 2-0, qu'ils en mettent 3-4, histoire de retrouver un peu justement peut-être l'amour du public, parce que vu que, on va dire, les derniers matchs qu'ils ont fait, ils n'étaient pas bons. Là, ils avaient vraiment l'occasion d'en mettre beaucoup plus, donc ça aurait été peut-être bien justement pour eux de montrer qu'ils étaient justement retrouvés à un bon niveau, parce que certes, c'est encore des occasions, mais je trouve qu'en deuxième mi-temps, il y a beaucoup de moments où ils ont géré, voilà, où il y a il y a eu beaucoup de temps mort. Donc ça a été quelque chose justement, ils auraient peut-être pu voilà, changer. Après, c'est ce qui est un petit peu dommage, c'est que je trouve que les nouveaux joueurs, voilà, on les a pas trop vus, ils sont pas trop bien en avant, et je trouve ça un peu dommage parce qu'en général, quand on parle de l'équipe de France, c'est bien dès le début de se mettre en valeur, comme ça, peut-être justement, ça peut faire en sorte de nouveau avoir des convocations. Parce que là, les nouveaux joueurs, justement, on les a pas vus. C'était pas exceptionnel. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment un très beau match pour l'équipe de France. Maintenant, ils vont raffronter la Belgique en octobre pour la Ligue des Nations. Voilà, espérons pour eux qu'ils continuent dans ce niveau-là, parce que si on retrouve l'équipe de France justement d'avant ce match, et ben là contre la Belgique ça va être compliqué. Mais je pense justement face à la Belgique ça va vraiment être un très bon test, comme ça on va enfin savoir si l'équipe de France était meilleure ou c'était leur adversaire qui était moins fort, parce qu'il y a aussi l'inconnu de ça. Des fois peut-être l'adversaire, la Finlande était moins bon justement que l'Ukraine. Et c'est pour ça que c'est plus facile de jouer, parce que c'est vrai ce qu'ils ont fait là contre la Finlande, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait contre l'Ukraine. Certes, ils ont peut-être besoin de trouver des automatismes, mais c'est des choses justement qu'on ne les a pas trop vu jouer ensemble, Griezmann, Benzema et Martial. Donc là, s'ils continuent comme ça, je pense que l'équipe de France peut retrouver leur niveau et puis remporter la Ligue des Nations. Donc voilà, après vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, c'est des choses que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi, voilà, dites-le moi dans les commentaires. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edge One, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.